Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de mes trucs et astuces. Ça va être une vidéo assez courte. Pas vous cacher que je suis aussi, j'ai le nez un peu pris. Mais à part ça, ça va. Déjà, première chose, c'est le sommeil impacte la productivité. C'est-à-dire, mieux vous dormez, plus vous serez productif. Donc, vraiment dormir bien et suffisamment. En fait, ce qui est important, c'est que dormir suffisamment, c'est important, mais surtout dormir avec une bonne qualité. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué et que je remarque de plus en plus. On peut dormir moins mais avec une meilleure qualité. Ça sera meilleur que dormir suffisamment mais avec une qualité horrible. C'est-à-dire par exemple avec du bruit à côté en boucle, etc. Le sommeil sera beaucoup moins réparateur et aidera beaucoup moins. Et aussi, le deuxième point que je voulais aborder justement, c'est la volonté aide à réussir. C'est-à-dire que quand vous voulez réussir quelque chose, ben, la volonté de vouloir le réussir, ça pourra vous aider. Parce qu'en fait, souvent, il faut avoir l'intention de vouloir réussir, mais aussi la volonté, parce que des actions peuvent être faites sans avoir vraiment une envie de les faire, ce qui fera freiner sur le long terme. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire quelque chose, faut que vous ayez vraiment derrière l'envie de le faire, la détermination de le faire, pas juste comme ça au pif. Et aussi, justement, j'en profite pour placer justement le troisième point qui est en rapport, c'est que la persévérance est justement une des clés pour la liberté. C'est-à-dire que peu importe ce que vous voulez dans la vie, peu importe ce que vous voulez, ce que ça soit pour vous que la liberté, ça soit être riche, être avec une famille heureuse, etc. Peu importe. Si vous n'êtes pas persévérant, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui veut quelque chose, il l'a pas essayé une fois et il s'est dit j'arrête, ça marche pas. Non, il l'a essayé 1000 fois, il a vu que ça marchait pas, bah il a continué jusqu'à que ça marche. Et ça a marché. Donc c'est pour ça que vraiment la persévérance, c'est un truc qui est super important et trop sous-estimé. On met trop haut la motivation et la discipline, mais la persévérance, c'est tout aussi important. Sans persévérance, on va pas loin. Honnêtement, ça peut paraître con, mais c'est vraiment, niveau distance, la persévérance, c'est aussi important que la discipline. On peut être aussi discipliné qu'on veut. Si on n'a pas de persévérance, on pourra, en fait, la persévérance, c'est littéralement, la discipline, c'est une des parties de la persévérance. Parce que il faut réussir à faire quelque chose plein de fois. Mais la persévérance, c'est pas que ça. Pourtant, la discipline, c'est que ça. Et donc, justement, la persévérance est trop sous-estimée à mon goût. Donc c'est vraiment super important. Et surtout, c'est même pas pour atteindre le succès, c'est pour être libre. Parce que si vous avez de la persévérance, vous pourrez faire ce que vous voulez dans la vie. Ce qui vous permettra justement d'être libre. Contrairement à, par exemple, être discipliné, ce qui vous permettra d'atteindre votre but. C'est, en fait, ça pourrait être mené pareil, sauf que la persévérance, ce qui est bien, contrairement à la discipline, c'est que quand on est persévérant, c'est qu'on l'est partout. C'est-à-dire, on l'est pas juste quelque part ou vite fait. Contrairement à la discipline, par exemple, c'est la discipline de faire certaines actions et d'autres on les fera pas. Ben, la persévérance, c'est dans tous les domaines. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et honnêtement, c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc c'est pour ça justement la persévérance, c'est super important. Ensuite, la quatrième astuce que je vais donner, c'est manger sainement améliore beaucoup sa santé mentale. C'est-à-dire que mieux vous mangez, donc c'est-à-dire plus sainement, par exemple, au lieu de manger des chips, vous mangez en fait, des choses, la meilleure manière de manger sainement, c'est vraiment d'avoir des aliments qu'on peut compter. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, mais imaginons, vous avez le choix entre une barre protéinée qui est saine, en parenthèse, donc c'est-à-dire il y aurait tout ce qu'il faut dedans, et par exemple une pomme et une mandarine. Bah, la pomme et la mandarine est beaucoup mieux parce que on sait ce qu'on mange, la quantité, etc. On sait. Par exemple, quand on mange une mandarine, bah on sait que c'est une mandarine, etc. Quand on mange même des bouts de pommes, par exemple, on pourra dire des bouts de pommes, juste on a acheté des bouts de pommes et on nous les a donnés et on peut les manger, bah c'est plus sain que la barre. En fait, c'est pas que c'est plus sain, en fait si c'est plus sain. Après, c'est pas peut-être ça va vous rendre moins performant en soi. Par exemple dans un sport, etc. Parce que ça se trouve il y aura des aliments que vous avez besoin. Mais la différence, c'est quand on mange sainement, c'est qu'on peut les compter. Par exemple, des glucides, etc., vous pouvez en trouver dans les pâtes, dans le riz, etc. Donc vraiment,
En fait, tout ce que vous trouvez par exemple dans cette barre, ben, vous pouvez le trouver dans d'autres aliments et vous pourrez les compter. Par exemple, dans cette barre, ça se trouve, il y a un- comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, mais les produits, en gros, il y aurait un produit qui serait pas bon pour votre corps, tout simplement. Et en fait, en mangeant ça, certes, vous êtes plus performant sur le moment, mais au final, vous vous détruisez. Et aussi, rien qu'en mangeant cette barre par rapport à 2 pommes, ben votre santé mentale ira quand même un peu moins bien. Vous verrez peut-être pas une différence directe, mais sur le long terme, oui. Pour ça que manger suffisamment, c'est super important, honnêtement. Donc justement, c'est vraiment ça améliore de fou sa santé mentale. Ensuite, il y a une cinquième astuce que j'aimerais donner, c'est sourire. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, sourire est super important. C'est-à-dire que si vous souriez, vous verrez les choses d'une manière différente, même inconsciemment. Et c'est souvent quand on est dans des périodes un peu négatives, etc., que c'est le plus dur de sourire. Pour ça qu'il faut sourire. Quand vous souriez, vous allez être en meilleure forme en fait. Et pas juste une meilleure forme physique, mais surtout mentale. C'est-à-dire que votre cerveau, au lieu de travailler avec un chemin, par exemple, on va dire des trucs négatifs, etc., qui vont vous plonger, ben, en fait, ils vont vous faire monter. C'est-à-dire que tout va monter au fur et à mesure. Ça peut paraître bête, mais des fois, des petites actions comme sourire quand, de manière générale, même quand il y a rien de négatif ou rien de positif, souriez, vous verrez, vous irez mieux directement. C'est même pas une blague, hein. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait plein de tests et vraiment maintenant je peux le dire. Ça aide à se sentir mieux. Ensuite, la dernière astuce, donc la sixième que je vais donner, la dernière c'est boire assez d'eau dès le matin vous permettra d'être plus productif justement. Au début j'ai parlé du sommeil et de la productivité, à quel point c'est important, mais aussi le fait de boire. Ça vous aidera beaucoup parce qu'en fait ça vous donnera une énergie en plus. Ça peut paraître bête, parce que boire, on va se dire voilà, etc. Mais en fait, si vous buvez et que par exemple vous mettez un peu de sel dans votre eau, bah en fait ça va être beaucoup mieux que si vous faites, si vous par exemple vous décidez de pas boire. Parce qu'en fait, en ne buvant pas, votre corps aura moins d'énergie par défaut, et donc ce qui va faire que vous dépenserez de moins en moins d'énergie, vous essayerez d'en dépenser moins. Donc il y a des trucs que vous ferez pas, ou vous ferez moins vite, etc. En fait, vous essayerez d'économiser de l'énergie. Et donc des fois, ça veut dire que vous ferez des trucs trop vite ou trop lentement, etc. Et c'est pas bon. Donc justement, moi, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire, hein. Je vous ai dit, elle est assez courte, mais je trouvais important de la faire parce que c'est quelques astuces que j'ai découvert, même si j'ai un peu le nez enrhumé. J'imagine ça s'entend. Donc justement, c'est vraiment les trucs astuces que je voulais vous donner. Bon, moi je vous laisse. C'était Luc. Ciao.